Bonjour à vous mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période d'été 2024, puisque je comprends le mois de juillet et le mois d'août 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir mes chers cancers, si les énergies qui vous concernent, voir un peu ce qu'on peut vous transmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient venir à vous, vous concernant ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, et d'autres pas du tout. Si je peux vous recommander d'aller voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi, surtout l'ascendant, qui est surtout qui est votre complément direct, on pourrait dire, qui va à ce moment-là pourrait, si la lecture va dans le sens de votre situation, ça peut donner une interprétation complémentaire, supplémentaire, tout à fait avoir un autre point de vue. Et c'est aussi le cas, s'il y a certaines informations qui ne correspondent pas du tout, vous pourriez aller chercher justement des informations qui correspondent un peu plus à votre situation. Alors à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. Ce qui est aussi dans un contexte de tirage général veut dire comprendre que vous ne prenez que des informations qui vous correspondent à votre vie, que les informations qu'on vous donne veut dire que, viennent vous chercher, viennent résonner à l'intérieur de vous. Sinon, ça ne correspond pas, veut dire, à votre situation. Laissez passer l'information, ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. OK? Il y a un certain tri à faire, il ne faut pas se leurrer non plus sur un contexte général. Alors, mes chers cancers, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle au quotidien comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, on verra bien. J'ai ensuite on va travailler avec l'oracle du quantique, l'oracle de l'énergie ainsi que le tarot. On va voir ce qu'il aura son mot à dire, dans le contexte de votre guidance. J'ai rajouté aussi un outil pour ces 2 mois-là, qui peut vous aider à comment faire face à certaines situations, comment aller chercher de l'énergie, etc., etc. On peut aller chercher, étant donné par les chakras, oui, par le chakra, mais également la couleur, comme ça peut être aussi le nombre de la carte. Alors, on ira voir le chercher. Il y a différentes façons d'aller chercher cette énergie-là, au besoin, évidemment, si si parfois vous en avez justement besoin. Alors ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, c'est comme d'habitude, on va les répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui décidez du ou des domaines. J'ai choisi, comme d'habitude, les réponses angéliques pour vous répondre. Et j'ai changé, j'ai pris le petit cousin de l'autre avec le Time Oracle Deck, qui est l'oracle du temps. On va dire les cartes de l'oracle du temps. C'est, comme je vous dis, c'est le petit cousin de celui-ci, qui est le Divine Time Oracle Deck. Alors, on va l'essayer. Jusqu'à date, ça répond bien. Ça donne quand même des bonnes idées. Ça donne quand même... ça donne un espace-temps. Ça peut donner aussi un moment, où c'est plus propice ou moins propice. On verra bien selon le message qu'ils ont à nous délivrer, évidemment. Alors voilà, grosso modo, les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du mois de juillet et août 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, évidemment, mais également votre soutien et votre fidélité. Je veux dire, à la Sainte Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci pour vos bons commentaires aussi et pour vos supports. C'est très gentil de votre part. Je vous dis un merci de tout cœur. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre mois de juillet et août 2024. Alors, on va débuter tout de suite avec l'énergie globale. On verra bien si c'est une tendance. Alors, c'est parti. On nous parle ici de faire de la place. Tiens donc. On vous dit faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. On est peut-être rendu là? Ou vous devez, c'est un peu comme on vous dit, c'est pas nécessairement physiquement. Ici, on ne vous appelle pas nécessairement à la simplicité volontaire. Ce qu'on aimerait ici, je pense, vous faire prendre conscience, peut-être que vous vous entourez beaucoup de choses, peut-être que qui vous sécurise, qui vous donne l'impression, vous dire que peut-être parfois c'est que vous avez réussi, ou alors que vous comprenez un peu l'idée. C'est comme si, on se sent, dans nos choses. Sauf qu'à un moment donné, ça devient étouffant. C'est aussi la routine, fait partie de la routine, c'est monotone, etc., etc. Ici, on vous dit les choses qui vous ne servent pas, c'est pas de vous débarrasser de tout. Les choses que vous ne servez pas, justement, de les distribuer, de donner au suivant, les vendre, faire ce que vous avez à faire, pour vous, justement, vous donner de la place pour que l'univers puisse, vous apporter du nouveau. Alors, c'est un peu dans cette idée-là.
C'est aussi une image. Ça dénote, ça veut dire, oui, il pourrait y avoir certaines choses que vous avez à vous départir ou que vous choisissez, plutôt c'est vous, parce que c'est vous qui allez décider. Mais parfois, on le fait, puis on a un petit regret ou un croche-croche qu'on a au niveau du plexus. C'est normal, c'est normal, c'est dans les émotions, c'est dans le deuxième chakra. Donc, on le ressent, veut dire, ça nous fait un petit peu mal au cœur, tout en sachant, veut dire que parfois, il faut faire des gestes. Même si ça nous dérange, on sait que c'est nécessaire de faire des gestes. Mais pour ça, il faut que vous ayez cette certitude. Il ne s'agit pas de vous débarrasser des choses pour vous débarrasser des choses. C'est sûr que c'est sûr qu'il y a une plus signification on s'aperçoit, veut dire que c'est une période de notre vie, ça fait plus partie de qui on est aujourd'hui, mais c'est un souvenir. C'est pas nécessairement des choses que vous avez besoin de garder autour de vous. Puis je vous dis ça, puis en même temps, je veux dire, moi-même, j'en ai plein autour de moi. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène de parfois faire des choix qui... Je vous dis pas qu'ils vous décrivent, pas des choix crève-cœur, on n'en est pas là. C'est simplement des choses peut-être que vous gardez qui prennent la poussière, dans le fond. Et c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous dit de vous débarrasser de ça. Mais ce qui est important, surtout de comprendre, c'est de faire de la place pour que puisse rentrer du nouveau dans votre vie, si c'est ce que vous souhaitez. D'accord? Si vous souhaitez des changements, si vous souhaitez veut dire que quelque chose se passe dans votre vie de particulier, il faut toujours bien laisser de la place, veut dire pour si tout est bien cordé chez vous et dans votre tête et dans votre cœur et tout partout, il n'y a pas grand place pour laisser rentrer grand-chose de nouveau. D'accord? Il faut en prendre conscience, tout simplement. On va aller voir dans votre état d'esprit, cher ami cancer, voir un peu ce que vous cogitez, pensez, réfléchissez dans le moment, voir un peu ce à quoi vous pensez, aussi comment votre humeur, etc., vous, finalement, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais ici, on va surtout voir dans votre tête un petit peu qu'est-ce qui se passe. Allons voir. Ici, on nous parle d'engagement, on nous parle de joyeux plaisir à venir, tant mieux, c'est une belle carte. Et non, je m'enfonce dans les cartes, je savais bien, j'en ai bousculé une. Ensuite, on en avait quoi? On avait le pouvoir résistant et la voie de l'honneur. Le 2 de conscience avec le 7 de l'intention, c'est bien ça? Ok, on va y revenir de toute façon. Et les deux dernières, on nous parle du 2 de l'esprit avec votre moi supérieur et le 4 de la conscience avec l'immense gratitude. Il y a des choses qu'on se rend compte, je pense, si on en vient ici avec cette conclusion. Ici, on nous parle d'une période assez légère. Je pense que vous avez du plaisir à soit vous rappeler certains souvenirs, ou soit à peut-être, j'aurais envie de dire, je sais pas, c'est des souvenirs qu'on a de moments de joyeux plaisir, on y parle d'ici. De moments qu'on a eu du plaisir, qu'on s'est rencontré avec des gens qu'on avait du plaisir, que ce soit familial ou non. Veut dire qu'on a vraiment eu du plaisir, veut dire du fun, pour le dire en bon québécois, veut dire assez pour s'en souvenir. Il y a un petit peu dans cette idée-là. On parle ici avec les événements, le 3 d'événements, on nous parle d'engagement. C'est comme si ici j'ai un peu de difficulté à le situer parce que ça peut dire beaucoup de choses, ces deux cartes-là. Ça peut être que vous vous êtes engagé dans une préparation de fête. Ça peut être ça aussi, on ne peut pas passer à côté. Ça peut être aussi, veut dire que ou un événement, un baptême, un mariage, bon, vous comprenez un petit peu l'idée. On participe, on aide, etc., etc. L'engagement, parce qu'on parle de promesses ici. Est-ce qu'on se promet des meilleurs moments? Est-ce qu'on en est rendu dans notre vie, un moment dans notre vie, où est-ce qu'on se dit que, bon, ce qu'on n'aime pas dans notre vie, qu'on veut mettre fin, je veux dire, c'est comme si on se disait qu'on veut plus se faire prendre dans cette situation, un petit peu dans l'idée que je vous amène. C'est la promesse qu'on se fait, qu'on se concentre sur des moments qui sont plaisants, des moments qui nous rendent heureux, ça peut être ça aussi, tout simplement. Donc, c'est comme si, veut dire, ça demande une certaine prise de conscience pour justement, veut dire, ressentir cette envie ou alors l'idée de prendre une décision face à peut-être la façon qu'on réagit aux événements ou justement au manque d'événements. Ça peut être dans cette idée-là aussi, le fait que, veut dire, on est dans une routine, qu'on a de la difficulté un peu, veut dire, je sais pas ce qu'on veut dire à vivre avec. C'est un peu la sensation que j'ai pour certains, veut dire, il y a un petit peu, on se sent un peu blasé, un peu de la vie qu'on a, de la sensation qu'on a de notre vie dans le moment. C'est pas les idées qui vous manquent, parce qu'avec ces joyeux plaisirs-là, je veux dire, généralement, les idées fusent. Donc, on est dans le cœur aussi, mais je pense que c'est ici que ça vient vous toucher le plus, c'est au niveau des sentiments. Parce qu'on nous parle d'événements, oui, donc il y a des choses qui se sont passées dans votre vie, ça peut être ça aussi, mais c'est des choses qu'on s'est engagé, soit nous, à faire aux autres,
ou alors nous face à nous-mêmes. Comme je vous ai dit tantôt, plus jamais je vais me faire reprendre dans une situation. Comprenez-vous? Cette idée-là de dire d'avoir réalisé quelque chose, puis se rendre compte qu'on s'est mis dans le trouble, ou alors on l'a mal vécu, ou peu importe, et qu'on ne veut plus revivre cette expérience-là. On a compris la leçon, ça peut être dans cette idée-là. C'est la promesse qu'on se fait personnellement à nous. Ça peut être dans une idée aussi qu'on peut se faire. On va aller voir la voie de l'honneur et également la conscience. Ici, c'est deux belles cartes qui, je pense, comment je peux dire ça? Ça montre quand même un bon esprit, veut dire. C'est comme si, veut dire, vous aviez quand même à la base un esprit très positif. Ça veut dire, on veut aller de l'avant. On tâtonne un peu, veut dire, on est un peu hésitant, hésitante, mais veut dire, profondément, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut aller de l'avant, oui, mais on veut aussi vivre un peu de nouveauté. On veut se sentir vivant, on veut être intrigué, on veut être curieux, on veut, etc., etc. On veut vivre du nouveau pour vivre des sentiments j'allais dire, plus dynamisants. J'ai presque envie de dire. C'est un peu cette dynamique que vous cherchez aussi. Pas nécessairement d'adrénaline, parce que le cancer veut dire qu'il ne faut pas nécessairement après le trouble, en tout cas en principe. Mais veut dire, c'est surtout mais les petits sentiments, veut dire d'excitation, d'adrénaline un petit peu, mais pas trop. C'est un peu dans cette idée que je le ressens. On a le pouvoir présent ici. J'aime bien cette carte-là parce que cette carte-là, pour moi, dénote une certaine maîtrise. On est dans la conscience ici, donc on sait qu'est-ce qui se passe. Veut dire, on est très conscient. On ne peut pas dire ici que c'est la faute des autres. Tout ce qui se passe, on le ressent, veut dire ce qui se passe dans notre vie. Le 2, c'est le choix, les choix qu'on a fait, les choix de conscience qu'on fait. C'est la confiance que vous avez dans la vie, dans les choix que vous faites, dans les actions que vous faites. C'est tout ce que vous mettez, veut dire, du moment que vous êtes décidé, un petit peu comme on parlait ici d'engagement avec une promesse qu'on met en application et on reste, veut dire, fidèle, veut dire, à cette promesse. Mais ici, c'est la même chose. Ici, on vous parle du pouvoir présent, on nous parle de la force dans ici et maintenant. Donc, on sent que vous êtes profondément... Je ne sais pas comment vous dire ça, parce que avec l'engagement ici, c'est vraiment, on a décidé, puis c'est ça qui existe, puis il n'existe pas d'autre chose. On a vraiment, veut dire, on est parti pour la gloire, j'ai presque envie de dire, dans un certain sens. Mais c'est maîtrisé. C'est pas quelque chose, parce que comme je vous dis, vous avez votre confiance, votre estime de soi qui est toujours là, qui vous rend, veut dire que vous sentez que vous avez raison, que vous devez faire ça. Et c'est ce pouvoir-là que vous maîtrisez, parce qu'on a ici un lion et un tigre, et les deux, veut dire, sont très relax, comme vous voyez. Il n'y a pas aucune agressivité. Oui, ils peuvent regarder autour, évidemment, ils peuvent toujours être à l'affût, mais sans paranoïer, on s'entend. Et même le maître qui a son fouet dans la main, il veut dire sans aucune intention. Veut dire, on sent qu'il pourrait réagir, évidemment, mais veut dire, c'est plutôt un regard, moi je dirais un peu inquisiteur, ou du moins curieux, veut dire ce qu'il lance ici devant lui. C'est comme s'il observe la situation. OK? J'aime bien parce que ici, on nous parle de la voie de l'honneur, on nous parle de respect, d'estime de soi. C'est comme si, spirituellement parlant, parce qu'on est avec le 7 ici, on veut pas, on a conscience, comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si on avait pris conscience peut-être dans les dernières années, derniers mois, dans le cheminement que vous faites, peu importe, c'est de la valeur du karma. C'est sûr que le karma, c'est galvaudé, veut dire comme expression, mais en réalité, c'est tout ce que vu qu'on est énergie, qu'on joue dans l'énergie, c'est le mouvement que vous faites pour donner, ça envoie une vague. Et cette vague-là revient, c'est un ressac. Donc, veut dire, c'est un peu l'idée, veut dire que je vous ramène du je donne et je reçois. C'est un petit peu, donc, c'est un mouvement, veut dire ici, qu'il faut initier dans votre vie. Et on a conscience de cette énergie-là. On le fait en tout honneur, en toute honnêteté, en tout honneur. C'est un peu dans cette idée-là qu'on le met. Mais aussi, on a conscience du pouvoir du geste. De ce que c'est pas nécessairement de ce que ça peut vous rapporter, même si on pourrait le dire de cette façon-là, mais ce ne serait pas de façon négative. On ne le fait pas dans un but d'obtenir quelque chose, comprenez-vous? C'est donner, c'est laisser partir. Donc, c'est aussi d'ouvrir les bras pour ce qui revient, hein. C'est bien beau d'envoyer, mais si vous n'êtes pas ouvert à ce qui vient à vous, ça ne donne pas grand-chose de faire des mouvements, veut dire, pour envoyer des choses. Ici, c'est respect, estime de soi. On est droit dans nos bottes, veut dire, on est surtout avec cette maîtrise vous avez confiance en ce que vous pensez, au geste que vous voulez faire, à l'action que vous êtes en train de faire. Veut dire, du chemin qu'on s'est dessiné, je pense un petit peu dans cette idée-là, du moment qu'on a pris une décision.
on fait face. Je pense que je peux résumer ça de cette façon-là. Avec tout bien et tout honneur, comme je vous ai dit tantôt, on va dire, on le fait dans des bonnes dispositions, mais aussi une bonne pensée positive. Dire, on n'est pas en train de gimber à dire avoir su, je ne me serais jamais lancé là-dedans. Comprenez-vous, un petit peu en arrière, un petit grommellement qu'on entend. C'est pas du tout dans votre cas. Ici, veut dire, on est décidé à faire ce qu'on veut faire. Point. Ce qu'on a décidé de faire, c'est tout. Et on le fait sans va dire, comment je veux dire ça, pousser les gens pour avancer, comprenez-vous? On le fait d'une façon, on va dire, honorable, d'une façon sensée, d'une façon, avec beaucoup d'amour, on va le dire. De toute façon, vous avez dans votre intention, dire, vous avez aussi le côté, oui, émotif et la confiance en soi, tout et tout, mais vous avez aussi le bleu de la communication, donc c'est facile de verbaliser, mais c'est aussi surtout le côté logique. Donc pour vous, dire, ça a un sens. C'est pas quelque chose qu'on se lance, on verra bien ce qui va arriver. On lance des choses dans l'univers, puis on verra ce qui va nous ramener. Je veux dire, c'est pas du tout dans ce sens-là. Ici, on le fait parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, on se lance en plein, dire, c'est pas tellement de se lancer, dire, à tout casser, mais c'est surtout de le faire sur une régularité, je pense. C'est ce sentiment-là que je ressens avec ce bleu-là. OK? On continue. On a ici toujours dans votre état d'esprit, justement, on y est. On nous parle de votre moi supérieur. On nous parle de la ligne de vie sacrée, ce que vous avez décidé, de votre cœur, ce que vous voulez atteindre. Et la conscience, encore là, avec beaucoup de confiance en soi, estime de soi, où on nous parle d'immense gratitude, d'enthousiasme pour la vie. Je pense qu'après ce cheminement-là, il y a eu autre chose avant, évidemment. Mais ici, si on parle de partir de ce qu'on a comme carte, j'ai l'impression ici que c'est comme si, dire, on se rend compte du chemin un peu parcouru jusqu'à maintenant, peu importe le temps que depuis longtemps, combien de temps ça dure. Là. Mais aussi de voir qu'il y a eu des changements, il y a eu que vous changez, surtout aussi parce que c'est pas extérieur nécessairement, il faut que vous aussi vous évoluez comme votre extérieur doit évoluer. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène avec cette immense gratitude et votre moi supérieur. C'est des choses, je pense, qu'on réalise, que l'on comprend, que l'on peut intégrer dans nos projets, qu'on peut intégrer dans notre façon de penser, notre façon de voir la vie maintenant. Mais c'est surtout l'immense gratitude qui vient ici remercier le ciel, remercier la vie, remercier peu importe qui. Dans le fond, c'est vous qui le savez. Mais c'est vous remercier vous-même. Votre main, elle peut se rendre jusqu'à votre épaule. Il n'y a pas de problème pour vous féliciter. Mais c'est surtout ici, c'est qu'on est, comment je veux dire ça, reconnaissant de ce que la vie nous a donné jusqu'à maintenant. Oui, ça n'a pas toujours été des roses. On a eu quelques cailloux ici. Mais ici, c'est comme si, après coup, évidemment, on a un peu plus comme conscience, de la façon que les choses se sont déroulées dans notre vie. On en a aujourd'hui une meilleure compréhension quand on voit l'évolution un peu. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'envoie ici. C'est pour ça que la première carte de l'engagement, les joyeux plaisirs, je voyais ça comme si c'est une promesse envers nous-mêmes qu'on s'est fait. Il y a eu une évaluation peut-être de votre vie, de votre situation, qui a fait que vous avez pris une décision. Maintenant, oui, vous l'assumez, hein, sans aucun problème. Il n'y a pas de fuite ici. Pas jusqu'à maintenant. Mais on voit que vous êtes conscient, de ce que ça vous demande. Effectivement, parce qu'il y a rien, on n'a rien sans rien. Mais je dirais de la valeur de ce que vous faites aussi. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, vous pouvez vous retourner en arrière et voir un peu l'évolution de votre vie, la comprendre, ou du moins chercher à la comprendre, cette évolution-là, même si vous l'avez vécue au jour le jour. C'est parce que là, on a une idée, premièrement, on sait le résultat, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, mais c'est aussi qu'on peut prendre un petit peu plus de hauteur pour avoir une généralité, pourquoi certaines occasions, pourquoi certaines situations, pourquoi, comprenez-vous, on peut comprendre. C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens le cheminement que vous faites. Vous êtes peut-être, c'est pas nécessairement tout le monde non plus qui est en cheminement, quoique on est dans une période où justement le cheminement intérieur va dire semble prendre beaucoup de place, peu importe le signe. C'est avec tout ce qui se passe dans la vie, je pense qu'il y a certaines questions, certaines personnes qui se posent des questions, et avec raison. Alors ça vous appartient évidemment, tous et chacun. Mais on est tous à la quête du bonheur, ça c'est sûr, certain. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui est à la quête, du malheur. Donc c'est toujours pour de l'amélioration, pour du mieux, etc., etc.
Ici, de toute façon, comme je vous dis, pour résumer, on est reconnaissant pour ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Oui, on souhaiterait avoir plus, c'est pas un secret. Mais jusqu'à maintenant, on se trouve quand même relativement bien chanceux ou chanceuse, veut dire d'avoir justement eu ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. D'accord? On va aller voir un petit peu ce que vous pourriez amorcer dans cette quinzaine, dans cette période-ci, pour le mois de juillet et août, voir un peu ce que vous allez peut-être mettre en plan ou pas. Les gestes qu'on pourra causer, ça peut être la routine aussi, on verra bien. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle de le deuxième chakra avec l'archange Ariel et le chemin du temple avec le 12, le 36 pour le deuxième chakra et le 12 pour le chemin du temple. On a la carte d'abondance avec le 11 et la victoire avec le 28. Wow, dis donc, votre paye total. On a aussi quoi donc? On a ici le guérisseur de tous les temps avec le 51 et on a l'appréciation avec le 15. Vous remarquez 5, 1, 1, 5. Des petites on appelle ça, sur du temps. Là. Alors, allons voir. Chemin du temple, deuxième chakra. On est encore dans le chakra, veut dire sacré. Deuxième chakra, celui du nombril. C'est les émotions, ça c'est sûr, c'est son créneau. Pardon. C'est son créneau général, le deuxième, c'est l'eau. C'est sûr. C'est les émotions, mais c'est aussi la créativité. C'est la sensualité. C'est la couleur qui vous aide et le chakra qui vous aide à vous ancrer dans une réalité. Parce que ici, il faut maîtriser nos émotions, parce que sinon, c'est un déséquilibre. Mais quand les émotions sont en déséquilibre, c'est-à-dire, on est en mesure d'assumer ce qui se passe dans notre vie, et c'est stable, on est en mesure, comme je vous dis, on la maîtrise. On est ouvert, justement, à... Comment je peux dire ça? On se rend compte, qu'on met les choses dans le contexte. C'est un peu dans cette idée que je verrais le s'ancrer dans la réalité. C'est l'amour de la vie, avec ce orange quand même qui a du jaune dedans. C'est de la vitalité, c'est de la force. C'est de la motivation aussi, en fait, au niveau de la couleur. Au niveau du nombre, on est dans le 36, le 9, le 3 qui nous parle d'expansion, qui nous parle de communication, le 6 qui nous parle des autres, votre attitude ou ce que vous vivez avec les autres et les autres qui vivent avec vous. C'est la relation dans les deux sens. C'est beaucoup de famille, de 6, c'est le service aussi, le 6. Donc, on est porté d'aller vers les gens, peu importe dans quel but. Mais on est sociable, on va le dire dans un sens-là, pour résumer un peu la sensation que j'ai. Avec ce 36 qu'on vient à 9, là ici, veut dire on a peut-être une situation qu'on met fin, ou qu'on sait qu'on devra mettre fin. Émotivement, peut-être que ça vient nous chercher un peu, mais le fait d'être protégé avec l'archange Ariel, ça vient simplement, comment je pourrais dire ça, surtout qu'on regarde comment on voit... les ailes semblent vouloir se refermer sur vous pour vous protéger, pour vous entourer. Donc, on n'est pas ici, vous n'êtes pas seul, on pourrait dire de cette façon-là, si vous croyez aux anges. Chose certaine, c'est comme si, on avait la possibilité, de peut-être terminer un chapitre dans notre vie, ou alors de terminer peut-être cette technique que vous apprenez si vous êtes en cheminement, ça peut être plein de choses, d'étapes qu'on peut passer, ou de gestes, comment je veux dire ça, de périodes ou de moments dans notre vie, qu'on sait, qu'on on peut plus rester comme on était ou exactement comme on était, parce que dans l'évolution qu'on a suivie, dans le cheminement qu'on est en train de suivre, peut-être depuis quelque temps, on se rend compte qu'il faut faire des gestes concret dans notre propre existence. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous sens un peu, peut-être nostalgique pour certaines choses. Vous avez l'impression peut-être que vous perdez ou que vous laissez s'éloigner certaines choses, alors que c'est à l'intérieur de vous, donc c'est difficile de vous le transporter partout où vous allez. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, c'est juste de comprendre le switch, de comprendre que c'est peut-être physiquement, vous ne l'avez pas, mais à l'intérieur de vous, vous avez tout ça. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous ramène, on vous rassure, on vous réconforte un peu en disant, regarde, tu perds rien, il n'y a rien que tu perds. À moins que tu décides que tu oublies, là. Mais sinon, on va dire que ça reste dans votre base de toute façon. D'accord? Parce que le 9, c'est ça. C'est boucler la boucle. C'est avoir envie de passer à autre chose. On va exploiter ou on a pris tout ce qu'on... On ne voit pas l'utilité de garder plus longtemps la chose, la relation, le travail, et peu importe où est-ce que ça s'applique, évidemment, selon votre vie. On a ici le chemin du temple. Je pense c'est pas nécessairement qu'on se retire. Oui, on pourrait dire qu'on se retire un peu avec ce chemin du temple-là, mais c'est pour la bonne raison. Je pense que avec tous je sais pas ce qu'on va dire, tous ces abandons consentis,
on a besoin de se retrouver à un moment donné. C'est comme si, veut dire, on a l'impression que ça c'est peut-être me dire un moment je dirais pas de découragement, hein, parce que c'est pas du tout le ressenti que j'ai. La lumière, comme vous voyez, elle est très douce autour, il y a plein de lumière très vive, donc, puis en plus, il y a avec beaucoup de verre, avec le chakra du cœur, donc on n'est pas du tout dans une énergie où est-ce qu'on se sent, c'est négatif, aucunement. C'est simplement une sensation, veut dire qu'on a besoin de se retrouver à l'intérieur de nous, de se retrouver dans nos choses un peu, de comme, j'ai peut-être faire le point pour chacun, pour certains, c'est possible. Quoique je ne sens pas quelque chose de négatif, de nostalgique, de pas. C'est on veut juste faire le point. De le faire d'une façon très logique, d'une façon très parce que cartésienne, on pourrait le dire, parce que le 3 veut dire c'est la créativité d'un certain côté, mais c'est le 1 et le 2 ici. Donc le 1, c'est on sait qu'on en est rendu à cet état-là, de faire un choix, ou de réaliser, ou alors de faire justement se rendre compte où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Euh, Faire le point. Je dirais, je pense que ça résumerait bien de se trouver dans un endroit à l'intérieur de nous. Ça peut être dans cette idée-là. Le 2 qui nous parle de choix, mais qui nous parle aussi d'association, qui nous parle de se dire, de se poser les bonnes questions, d'arrêter de douter, etc., etc. Donc, on est vraiment dans une énergie, veut dire, où est-ce que il va ressortir des choses, veut dire, positives de ça. Parce que, veut dire, on va... C'est comme si, à quelque part, si on peut dire d'une certaine façon qu'on fait un certain bilan. Donc, on est capable d'éliminer, bon, de savoir où est-ce qu'on en est, puis qu'est-ce qu'il nous reste à faire. C'est un peu dans cette idée-là, dans la première étape, peut-être que vous êtes donné. Parce que je pense qu'il y a une ligne directrice quand même en arrière de tout ça. C'est vous qui l'avez mis. Est-ce qu'elle est complète ou incomplète? Ça, c'est aussi, c'est vous qui le savez. Mais ça part de quelque chose, ça part de quelque... oui, ça part de vous, mais ça part de quelque chose que vous voulez changer. Vous vouliez changer dans votre vie. Pour autre chose, ou pour de l'amélioration, ou bon, ça c'est vous qui le savez aussi. Mais ça, ici, veut dire, on est quand même prêt, veut dire, parce qu'avec le temps, moi, ça me dit, on se retire pour voir un peu, faire un estimé, pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est, pour pas perdre le nord, finalement. Donc, ça peut être un moment de repos, ça peut être un moment où on prend une pause. C'est pas nécessairement qu'on continue pas notre recherche ou notre chemin de vie qu'on s'est donné. Mais c'est surtout, veut dire, j'ai l'impression qu'on prend le temps de vivre. C'est un peu dans cette sensation-là que j'ai. On n'est plus à la recherche de quelque chose, on veut pas nécessairement. C'est comme si on veut vivre dans le moment présent les changements, puis notre changement même de pensée qu'on a amorcé, veut dire, dans ce chemin, dans cette façon de vivre, une nouvelle façon de vivre, j'aurais presque envie de dire, dans cette thérapie qu'on s'est donnée. Donc, on sent qu'il y a de l'amélioration, on sent que vous êtes très conscient de ce qui se passe. On n'est pas ici dans l'aléatoire ou dans on verra bien qu'est-ce que ça va donner. On fait quand même les choses un peu plus réfléchies, un peu pensées. Bon, ça ne veut pas dire que tout est bien et que vous ne ferez pas d'erreurs, etc., etc., mais dans tout, il y a des leçons à prendre. Alors, bon, il n'y a rien de neuf là-dedans. Mais de toute façon, ici, vous êtes quand même bien guidé parce que vous avez le 11 ici de la corne d'abondance qui vous amène des facilités, comment je pourrais dire ça? C'est beaucoup plus facile on gère mieux les choses. C'est comme s'il veut dire ce qui pouvait nous mettre un peu à terre ou qui pouvait un peu nous rabaisser ou se sentir un peu pris en dessous de la charge. Je veux dire, ici, les moyens viennent pour faciliter les choses et on le sent. Et ce 11-là, moi, ce que j'aime de ce 11-là, qui nous parle deux fois d'action, mais c'est surtout le 2, les choix, mais aussi la collaboration, etc., etc. Mais le 2, le 11-2, qui est le 11 nombre maître, c'est la confirmation que votre intuition, elle est bonne. Donc, ce que vous faites par intuition, par instinct, appelez-le comme vous voulez, après tout, vous êtes un cancer, un signe d'eau, c'est l'intuition, la clairvoyance, ce sont des choses qui vous appartiennent, que vous l'exerciez ou non, ça vous appartient aussi, mais c'est pas parce que vous ne l'exercez pas que ça n'existe pas à l'intérieur de vous. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, l'intuition ici, comme je vous dis, appelez-la l'instinct de conservation, ou votre instinct tout simplement, si vous pousse à, bien c'est normal, ça confirme que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est exactement qu'est-ce qu'il y en est. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, peut-être qu'on réalise que on en a fait du chemin.
Vraiment. Il y a victoire d'ailleurs avec ce 28 qui nous. C'est comme si vous rebondissez ici. Regardez-moi la belle couronne de laurier ici qui sous-entend, veut dire qu'effectivement, vous avez passé une étape, vous avez passé, veut dire, des choses peut-être que vous n'auriez pas pensé, que vous auriez eu plus de difficultés à passer à travers. Ça peut être aussi cette idée-là. Mais ici, veut dire, on est. Ça, c'est la tape qu'on se donne sur l'épaule. C'est, on a fait notre petit bonhomme de chemin jour après jour, mais aujourd'hui, on est rendu là. Ça ne veut pas dire que vous êtes rendu au summum, quoique, mais veut dire, vous voyez qu'il y a une amélioration, vous voyez qu'il y a un chemin parcouru. Et ça, vous en êtes fiers parce que ça vous a demandé de sortir peut-être d'une certaine routine, ça vous a demandé peut-être de sortir de certaines situations, ça vous a demandé de prendre des décisions qui parfois étaient un peu crève-cœur, mais on savait que c'était nécessaire, que on ne pouvait pas passer à côté. C'est tout cet amalgame de tout ça qui fait que, oui, vous pouvez vous donner une tape dans le dos. Victoire, elle vous appartient, cette victoire. Il n'y a personne qui peut vous la voler. On est prêt de toute façon avec ce 2 et ce 8-là. On vise, veut dire, une certaine réussite, quelque chose qu'on veut atteindre, avec beaucoup de sagesse, hein, c'est sûr et certain. N'oubliez pas le karma, hein, le karma de la justice, c'est le 8, ça aussi. Mais le total de 2 qui revient à 10, qui revient à 1. Donc, on est prêt à passer à l'action. OK? C'est reconnaître ce qu'on a pu exécuter, nos bons coups, où est-ce qu'on en est arrivé, veut dire, à ce moment-ci, veut dire, dans votre cheminement. Okay? On continue, parce qu'ici, on nous parle de guérisseur de tous les temps avec ce 51, et ce 15 veut dire qu'il nous parle d'appréciation. C'est le guérisseur de tous les temps avec ce 51. Je pense qu'on on est souvent sollicité, ou alors on a peut-être une bonne écoute. Ça peut être, bon, ça peut être dans ce sens-là aussi, parce que le 51, on nous parle de 6, évidemment. Le 5, il nous parle de carrefour, de décision, de choix qu'on fait. Donc, on est en mesure. Comment je peux dire ça? Parce qu'on nous parle de guérisseur de tous les temps. C'est la compréhension que j'en ai. C'est surtout, veut dire, le fait qu'on est en mesure d'avoir. On a assez d'expérience dans la vie, qu'on est souvent, les gens nous consultent pour avoir des conseils, ou vous comprenez un petit peu. Vous avez peut-être que moi je dis une bonne écoute, là, mais ça peut être que vous êtes peut-être un côté plus logique qui est en mesure d'expliquer aux gens, peut-être quand ils vous expliquent vos problèmes, pour vous, vous avez vous avez une compréhension de la situation assez rapidement, que vous êtes en mesure de démêler un peu le nœud ici qui s'est formé. Vous avez cette aptitude-là, vous avez cette écoute-là, vous avez cette douceur-là, vous avez cet entre-gens-là, parce que c'est aussi le 6. Donc, on va dire, les gens viennent vers vous, mais vous aussi, vous êtes sociable, vous aimez les gens. Ça peut être ça dans ce sens-là. Vous avez le 1 toujours qui vous pousse, mais le 5 aussi, c'est un certain désir de liberté. Moi, je pense que l'intuition que j'ai de guérisseur de tous les temps, j'ai presque envie de dire, à quelque part, que vous guérissez à travers les gens. Euh, Dans le sens que quand vous aidez ou que vous écoutez ou que vous rendez service ou que peu importe, vous êtes vers les gens, on ne peut pas faire autrement que le 6. Veut dire, c'est comme si, veut dire, les gestes que vous faites, les pensées, les actions, c'est comme si, veut dire, ça venait vous nourrir. C'est comme si, veut dire, vous vous sentez peut-être utile. Peu importe la sensation que vous avez, c'est très positif. C'est quelque chose, veut dire, qui fait que ça vous, comme je vous dis, moi je ne vois pas autrement que le mot nourrir. Ça nous stimule, comment je veux dire, nous motive à aller continuer à aller de l'avant. C'est dans ce sens-là que je le ressens. Je pense que vous avez besoin, encore dans ce cheminement où vous en êtes dans le moment, vous avez besoin des autres. Vous n'êtes pas encore arrivé au stade, pour certains, puis c'est pas un jugement, c'est la sensation que j'ai de la carte, surtout avec ce guérisseur du temps. J'ai la sensation que je sais pas comment un petit peu le sens. C'est comme si vous regardiez le monde autour de vous, partout où vous passez, où vous avez une perception un peu différente de tout le monde. Dans le sens que vous captez peut-être, si vous n'oubliez pas, comme je vous dis, vous êtes un cancer, vous êtes très intuitif. Donc, vous dire, ce que vous captez un peu des gens, ça vous nourrit. Je vous dis pas que vous siphonnez l'énergie, c'est pas ça du tout. Hein. Je veux dire, un peu, bon, peut-être pas certain, mais on fait tous plus ou moins consciemment. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, moi. C'est comme si, veut dire, on se rend compte peut-être que c'est inconscient. Moi, j'ai plus l'impression que c'est inconscient que conscient. Mais on se guérit à travers les gens. C'est à travers l'expérience des gens.
la façon qu'on l'interaction qu'on a aussi avec les gens. C'est peut-être que ça nous fait comprendre certaines choses qui fait que ça vous, tout en aidant les gens, ça vous guérit parce que vous avez une compréhension peut-être de votre propre vie à travers tout ça. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est très positif parce que pour vous, c'est comme si pendant que vous aidez les gens, vous vous auto-thérapeutisez. C'est un peu dans cette idée-là. Ça vous fait comprendre, pas nécessairement les problèmes des autres, oui, mais en les mettant, veut dire, dans votre contexte à vous, vous comprenez certaines choses qui se sont passées aussi. Donc, c'est un petit peu ça que je vois, que vous vous guérissez à travers ça. C'est vous qui allez savoir, évidemment, mais c'est quelque chose que vous appréciez, c'est quelque chose que vous êtes bien, c'est quelque chose que je ne suis pas sûr jusqu'à quel point vous en êtes conscient. Peut-être que là, vous allez l'être un peu plus parce qu'on vous met la puce à l'oreille. Mais dans ce sens-là, c'est la même chose. Parce que là, ici, c'est le contraire, c'est le 1 et le 5. Donc, on est prêt à passer à l'action, oui, comme ce 1 du 51 qui nous le soulignait. Mais là, veut dire qu'il va falloir choisir une direction. Il va falloir choisir une façon de faire. Est-ce que peut-être vous cherchez, peut-être, j'allais dire quelque chose pour aider les gens. Ça pourrait être dans cette idée-là aussi, puisque c'est l'interaction que vous aimez, l'interaction avec les gens. C'est pas quelque chose qui veut dire que vous êtes mal à l'aise, au contraire, vous aimez parler aux gens, vous aimez être avec les gens. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas de vos moments de solitude, vous n'avez pas besoin de solitude parfois, mais veut dire on est beaucoup plus très porté vers les gens. Veut dire on n'a pas ce sentiment on ne se force pas pour aller vers les gens, c'est naturel. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais je pense que peut-être qu'on en prend justement, est-ce que c'est le moment, veut dire, d'en prendre conscience, c'est peut-être ça aussi. Mais chose certaine, veut dire, ça vous aide, ça vous donne encore plus une compréhension. C'est comme si, veut dire, on avait compris quelque chose aussi. Il y a une compréhension, c'est que si on a des projets pour X, Y, Z, veut dire, on a très conscience qu'on va faire des choses soit pour aider les gens, ou comprenez-vous, ça a un contexte, veut dire, de peut-être aider ou du moins écouter, ça peut être juste de discuter. Ça peut être du bénévolat, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais on a besoin de voir aux besoins des autres. Ici, ça nous, comme je vous dis, ça nous nourrit à quelque part. Il y a une compréhension, il y a le fait de se sentir utile, veut dire, ça, c'est revalorisant, etc., etc. Ça peut être aussi cette énergie-là, et c'est très bien. Ça vous permet, veut dire, de rester en équilibre. Puis en plus, ben, en plus d'aider des personnes. Parce qu'on ne va pas chercher quelque chose de personnel à nous dans cette histoire-là. On ne va pas chercher un profit, c'est ce que je veux dire. Malgré que, bon, si un jour vous voulez partir une compagnie de quelque chose, c'est pas mauvais non plus d'avoir un profit. C'est un service qu'on rend. Mais dans le moment, je vois pas de profit dans le moment. Peut-être que je me trompe pour certains, mais ici, c'est comme si, on le fait de façon naturelle, spontanée, sans nécessairement, y penser d'avance, là, je comprends. D'accord? C'est pas programmé dans ce sens-là, mais ça peut devenir, parce que de l'appréciation fait que peut-être que ça va être une corde à votre arc, éventuellement, possible. On continue avec le tarot, pour un peu éclaircir combien j'en suis. Il est à la 37 déjà. Alors, waouh, ok, on est très bien parti, les amis, hein? Avec ce soleil, carte du 19 ici au niveau du tarot, et on a également le cavalier d'épée qui nous parle, veut dire, d'ambition, de projets personnels, etc., etc. On a le soleil, évidemment, qui est une des meilleures cartes du tarot, on ne peut pas se cacher, où on nous parle de positivité, de liberté, de plaisir, de succès, d'optimisme, de vitalité, de joie, de confiance, d'expression de soi, de bonne chance, d'enthousiasme, de bonheur, de vérité, franchise, etc., etc. Alors que, justement, ici, avec ce cavalier d'épée qui nous parle de précipitation, qui nous parle de choses qui se passent vite, on vous parle de grands changements ou opportunités qui pourraient se présenter. On vous dit de saisir le moment, de se lancer. On parle d'arrivée, de départ. Je pense ici qu'on vous... Il y a peut-être quelque chose qui s'en vient pour vous, veut dire de vraiment bien. C'est parce qu'on est quand même dans l'action ici. Donc, pour moi, c'est comme si vous commencez fort, là. Avec le soleil, il veut dire le cavalier d'épée. C'est comme s'il y a quelque chose qui vient, un élément, j'ai presque envie de dire déclencheur, qui fait qu'éventuellement, veut dire il y a quelque chose qui se dessine ici. On va le voir avec les autres cartes, évidemment. Mais dans un premier temps, je ne peux pas dire autrement que la même chose. Ici, on vous parle d'être direct, honnête, l'esprit vif. On nous parle d'une personne qui est forte, sûre d'elle et déterminée. On vous dit que vous pourriez être quelqu'un qui obtient ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Dans regardez-le, le cavalier d'épée, veut dire, il se lance l'épée en avant, veut dire, ici, on est au grand galop. Là.
Ça se passe vite. Quand ça va arriver, c'est bang. Il va falloir se tenir prêt, cher ami. Mais aussi, ce qui est un peu peut-être ambivalent, on va dire, dans votre cas ici, parce que vous ne faites pas nécessairement les choses avec précipitation. Alors qu'ici, il va falloir bouger vite. C'est comme si l'occasion se présente, il va falloir sauter dessus. C'est dans quel domaine, puis dans exactement quoi, c'est vous qui allez savoir. Mais dans un premier temps, ici, on sait que c'est quelque chose de positif, mais très positif, qui arrive rapidement. OK? Et aussi, il va falloir saisir aussi rapidement. On ne laisse pas passer la chance. On continue. Mon Dieu, encore une autre carte majeure. On nous parle ici du 10 de bâton. OK. Et la force, je vais les ouvrir les deux autres aussi. On nous parle du roi d'épée et du 6 de coupe. OK, on n'a pas de denier ici pour l'instant. Mais avec le soleil, bon, ça peut apporter ça aussi. Ici, ce que je vois, c'est le fardeau, le 10 de bâton. Ici, le 10 de bâton, c'est qu'on se sent peut-être par moment, ou alors c'est dans notre tête, hein, je veux dire, on a un peu trop dans la tête. C'est justement, on est débordé, surchargé. Regardez ce pauvre monsieur qui est en train de s'apporter ses 10 bâtons qui bataille, faut dire, pour les traîner avec lui. C'est un peu dans cette idée-là. On est pris avec quelque chose peut-être que vous trouvez peut-être lourd. Ça peut être un souvenir, ça peut être une situation, ça peut être un travail, ça peut être... Bon, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des relations que vous avez autour de vous, ça peut être... c'est vraiment quelque chose que vous trouvez pesant dans le sens que c'est... et que vous pouvez pas nécessairement vous débarrasser. C'est un peu le paradoxe un petit peu de cette carte-là que je le verrai. Il y a un peu d'épuisement dans cette carte-là aussi, parce qu'évidemment, cette charge-là, va dire, faut la prendre. Hein? C'est un peu d'être un petit peu exaspéré aussi par la charge, et on se sent débordé. C'est comme si on prend conscience, veut dire, de l'ampleur de la tâche, ou peut-être de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça peut être aussi, on réalise, veut dire qu'on a donné un coup, et que là, tout d'un coup, la fatigue, veut dire, ça bat. Ça peut être dans cette idée-là aussi, ce 10 de bâton. C'est quelque chose dont vous prenez conscience. Et c'est bien parce que, regardez-moi la belle carte qu'on a tirée après, c'est la force. Oui, vous avez la capacité de tenir bon. Bon, ça veut dire, est-ce qu'il faut tenir jusqu'à s'épuiser? Je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais bon, ça reste que c'est votre vie, c'est votre libre arbitre, mais ça reste que la force, elle est là. Ça peut être une force intérieure, ça peut être une force tranquille à l'intérieur de nous. Je pense que c'est de voir peut-être les choses d'un autre œil qui fait qu'on prend les choses moins à cœur. Je dis ça comme ça, mais ça peut être n'importe quoi. Ici, on nous parle de force intérieure, de courage, de bravoure, de confiance, de compassion, d'apprivoisement. Hein, on apprivoise certaines choses. Certains contrôles, surmonter le doute de soi, particulièrement. Concentration, persuasion, influence. C'est vraiment une énergie ici, avec le lion, de toute façon. Et on nous parle d'infini. Notre esprit ici, parce que le signe de l'infini est en haut de sa tête, c'est comme si, veut dire, on se rendait compte, veut dire que les choses sont toujours... Comment je peux dire ça? C'est qu'avec la force que vous avez, c'est dans l'usure que vous allez finir par avoir les choses. Que, comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, on était... C'est pas nécessairement que ça fonctionne, mais un jour, ça va fonctionner. C'est un peu dans cette idée-là que je vous vois un peu exercer votre force. C'est récurrent. On n'arrête pas. C'est tout. Éventuellement, ça va finir, veut dire, par passer à travers. On use. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois ici, la force. Mais il ne faudrait pas aller non plus à l'extrême. Donc, c'est peut-être d'en tenir compte, parce que la force, c'est oui, c'est vous l'avez, vous êtes en mesure de passer à travers, c'est pas un problème. Mais veut dire un jour, il faut aussi prendre conscience de nos limites. C'est un petit peu ce que j'aimerais vous amener, même si vous êtes fort d'esprit, fort dans votre tête, fort physiquement, fort dans tous les sens du terme, mais à un moment donné, on a tous, veut dire, un temps, veut dire, où il n'y en a plus de force, là. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, veut dire, l'idée de la carte de un peu quand même faire attention à vous, même si vous avez la capacité, de passer à travers, ça c'est même pas un doute. Mais veut dire, ici, c'est quand même pas non plus vous mettre à terre, parce que le chemin va être plus long à remonter. C'est un peu dans cette idée de prendre conscience de nos limites, je vais finir par dire, plus que le ressent. OK? On a un roi d'épée ensuite pour terminer avec un 6 de coupe. Le roi d'épée qui nous parle de courage, de vérité, c'est bon parce que ça vous donne une idée. Vous êtes très lucide, très logique dans la façon, veut dire, que vous voyez les choses, très sage, veut dire, dans la façon qu'on décide.
Je dirais qu'on on met pas nos émotions nécessairement en avant dans les décisions qu'on a à prendre, même si ça serait facile, parce que comme je vous dis, vous êtes un signe d'eau. Ça ne veut pas dire que vous les ignorez, que vous les enterrez ou quoi que ce soit, mais veut dire on essaie, on les maîtrise dans le sens qu'on veut pas qu'ils viennent en déséquilibre non plus dans la façon de prendre nos décisions. Donc le côté mental semble avoir un côté beaucoup plus présent dans le moment, peut-être parce que c'est ce que vous avez besoin, après tout. Veut dire, bon, ça n'empêche pas, veut dire qu'on est d'accord, notre cœur est d'accord avec les décisions que l'on prend avec notre tête. Mais ici, on nous parle du roi d'épée, on nous parle de structure, on nous parle de routine, on parle d'intelligence rationnelle, logique. C'est des choses qu'on met en place, c'est des choses que l'on décide avec ce roi d'épée-là. Mais comme je vous dis, vous êtes très forte de caractère, très fort mentalement. Je pense on est tellement décidé, on l'a vu depuis le début, vous êtes tellement décidé de faire les changements que vous aviez décidé de faire, ou d'amorcer, ou peu importe au stade où vous en êtes rendu, que c'est... Vous saviez qu'il y aurait des aléas, veut dire, qui pourraient vous faire douter, ou pourraient vous faire trébucher, ou hésiter, quoi que ce soit, mais sans nécessairement en tenir compte, on sait que ça existe. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je le vois, moi, le roi d'épée, avec beaucoup de sagesse, parce qu'un roi, c'est un peu ça aussi. Donc, on est capable de trancher quand c'est le temps de trancher, mais on est aussi capable de se défendre avec cette épée-là, qu'on est capable aussi de se donner, de se faire à manger avec cette épée-là. C'est un peu, comprenez-vous? C'est un outil. Ici, notre côté mental veut dire, vient nous aider dans cette partie de votre force aussi. OK? C'est un autre élément. La dernière, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est beaucoup... C'est de la joie, c'est de l'harmonie, on a du plaisir, c'est un peu de nostalgie aussi, parce que c'est souvent des choses du passé, ben c'est ça. Et on parle d'enfants, on parle de souvenirs d'enfance, influence antérieure, nostalgie, on en a parlé, tiens, justement. Retrouvailles, jeunesse, innocence, justement, c'est retourner à ses racines. C'est avoir une vision, pas une vision, mais des souvenirs d'enfance, des souvenirs de situations passées, surtout dans l'enfance, ça peut être l'adolescence, évidemment, jeune adulte. Mais veut dire des souvenirs qui... soit qu'on est en train de mettre en ordre, parce qu'il ne faut pas oublier notre roi qui a son épée dans les mains, donc il peut trancher certaines choses. Il peut décider de certaines choses. C'est pas justement, c'est pas dire que c'est violent. C'est comme si, veut dire, c'était vraiment... Est-ce qu'on retourne en arrière faire un ménage, ou on a des choses qu'il faut qu'on... avec beaucoup de sagesse, ou avec... Parce que ça peut vous représenter, que soyez un homme ou une femme, veut dire ce roi d'épée-là, qui est décidé, veut dire, à mettre de l'ordre. Donc, c'est un peu... Puis là, on nous parle de retourner à ses racines. Donc, c'est peut-être des choses, à quelque part, que vous avez réglées dans votre enfance ou dans du temps passé, sans nécessairement retourner à l'enfance. Donc, c'est des situations, peut-être que... C'est pas aller régler avec les gens, c'est vraiment vous, face à les souvenirs que vous avez, les ressentis, etc., etc. C'est un peu ça qu'on va nettoyer, un peu. Parce que, veut dire, on est aujourd'hui beaucoup plus sage, beaucoup plus... on a une connaissance de la vie, veut dire, on sait qu'il y a des choses qui doivent exister, des choses qu'on peut faire, des choses qu'il faut faire avec. Veut dire, vous comprenez un peu la vie, quoi, un peu. Donc, c'est comme si on voyait ces souvenirs-là de notre œil. Ils ont le moins d'impact qu'ils ont déjà eu. Parce qu'on a une compréhension de la vie, on a vécu jusqu'à maintenant. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici. Okay? Et c'est positif parce que ça fait partie de votre cheminement. Je peux pas le renier par rapport à tout ce qui se passe jusqu'à maintenant. Vous êtes en cheminement. Il y a quelque chose qui se passe là pour certains. C'est pas nécessairement tout le monde, c'est pas nécessairement conscient. Pour certains, c'est très conscient. Je veux dire, on sait très bien, c'est pas nécessairement savoir où est-ce qu'on s'en va, mais surtout ce qu'on veut atteindre et ce que l'on veut nettoyer ou ce que l'on veut changer dans notre vie. On a une très bonne idée si on ne sait pas du tout ce que c'est. On n'est pas dans le doute. Je veux dire, on avance ici d'un pas, on l'a dit, avec l'usure. Donc, on a un pas régulier, on a une vitesse de croisière. Et on se tient, on focus, je veux dire, sur ce qu'on veut atteindre. C'est ce sentiment-là qui ressort des cartes principalement, j'ai envie de dire. Okay? On va aller voir l'outil utilisable durant ces 2 mois-là. Oh, regardez-moi ça. Chakra sacré, cher ami, on est justement dans le chakra, veut dire le 2e. Émotionnellement, ça va. Je dis pas que vous allez pleurer nécessairement, mais parce que les émotions, c'est pas juste ça, c'est la joie. La joie aussi, le bonheur, c'est aussi pas le bonheur, mais la joie, c'est une émotion aussi. Donc, on n'est pas toujours en train de pleurer parce qu'on parle des émotions. C'est une couleur qui peut être très lumineuse, vous le voyez. C'est l'amour de la vie, il ne faut pas l'oublier.
Donc, c'est pas juste je suis malheureux, je me regarde le nombril. Non, c'est l'amour de la vie, c'est une vitalité sur Orange, c'est de la force, c'est de la motivation. On l'a vu avec la force de toute façon ici. Puis dans d'autres items aussi, on voit que vous avez un caractère quand même. Vous tenez bon, hein, même malgré la charge et tout. Que ce soit la charge de souvenirs, la charge, je veux dire, de choses que vous avez mis de côté parce que vous étiez émotivement pas prêt nécessairement à faire face. Ça peut être dans cette idée-là aussi. On est tous pareils. Je veux dire, on a nos petits tiroirs qui sont un peu bourrés parfois. Veut dire que de temps en temps, on sort un petit papier pour essayer de travailler sur quelque chose. Mais il faut être prêt. Mais le 8 ici, vous parle de réussite, de sagesse, de force intérieure. Donc, on n'est pas démunis face à ce qui se passe. Puis on le voit très bien parce que vous traversez quand même, je dirais, relativement bien. Veut dire, il y a des moments, c'est peut-être plus dur que d'autres, mais veut dire, en général, on arrive, veut dire, à se motiver, à continuer, à comprendre les choses. Parfois, on ne comprend pas, mais quand c'est trop douloureux, on a tendance à les mettre de côté. On y reviendra, c'est un peu l'idée qu'on se donne, mais pour le moment, c'est trop difficile, on n'est pas en mesure, on n'est pas en état, on n'est pas, bon, peu importe les excuses qu'on se donne. Un jour ou l'autre, ça va revenir de toute façon, vous savez que vous le savez. Donc, mais on l'accepte. Bon, on ne veut pas nécessairement souffrir dans ce cheminement-là non plus qu'on fait. Donc, et c'est parfait. C'est vous qui avez les rênes de votre vie de toute façon. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire des choses. Le chakra sacré, ça vient vous aider, cette couleur orangée, pensez-y, de vous nourrir de ce orange. Hein, ça ressemble pas mal au soleil, au niveau de coucher de soleil, ou au lever de soleil. Ça peut vous aider, cette couleur-là, comme le chiffre 8. Pour vous redire, le 8, on nous parle de sagesse, on nous parle de confiance en soi. Le 8, c'est le pouvoir, c'est la justice, c'est la stabilité, c'est le karma, c'est la réussite, c'est l'action, c'est d'être fiable, d'être intègre dans ce que l'on fait, c'est d'avoir un bon discernement, un bon jugement, c'est surtout réfléchir et après agir, non pas le contraire. Puis on est excellent au niveau de la gestion, donc on est un excellent gestionnaire. Donc on est capable de gérer, puis c'est pas juste au niveau des émotions, mais à tous les niveaux, vous avez une facilité, ou du moins, pour vous, vous avez cette facilité-là. On va le dire, ça peut être un don pour certains, là, mais vous êtes quand même relativement bien. La gestion, pour vous, c'est pas quelque chose qui vous rebute. Ou peut-être dans un premier temps, mais veut dire, quand c'est le temps d'y aller, on y va, puis on est à plein dedans. On ne fait pas les choses à moitié. D'accord? En tant qu'à moi, vous avez un bel outil ici pour vous soutenir tout le long de vos 2 mois ici. Mais c'est pas des choses qui sont... Parce que comme je vous dis, c'est des choses que vous voulez. Donc ici, on ne joue pas quelque chose de dur nécessairement. C'est pas... C'est presque, j'ai envie de vous dire que ça serait votre routine ici. On n'est pas dans des moments nécessairement, puis c'est tant mieux, parce que peut-être que vous n'êtes pas dans un état non plus pour vivre la montagne russe. Donc, c'est parfait que les choses vont dans la... C'est vous qui donnez la vitesse de croisière, de toute façon. OK? Oui, c'est quand même un beau 2 mois. Je pense que ça va être un été qui va rapporter. Qui va rapporter. N'oubliez pas la victoire. Hein? On accorde d'abondance aussi. Il y a des occasions qui se présentent, qui sont à saisir. On avait dit aussi en tout premier lieu avec le soleil et puis le cavalier d'épée qui est prêt, veut dire, avec son épée, à défendre, veut dire, comment je peux dire ça, à enlever tous les obstacles qui pourraient empêcher d'atteindre ce que vous voulez atteindre, parce que c'est un peu ça, c'est pour se défendre. Puis à la vitesse qui rentre, veut dire, ça doit être assez impressionnant. Donc, vous avez ce soleil. Donc, vous avez des bons moments à saisir, des bons moments, je pense, qui fait que dans la routine, dans la continuité, veut dire, de la cadence que vous soutenez, veut dire, c'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. C'est comme si... c'est pas nécessairement qu'on sait absolument où est-ce qu'on va s'en aller, puis qu'est-ce qu'on fait, puis etc., etc. Mais on a une certitude à l'intérieur de nous. Il y a une confiance. On a une confiance au dénouement de ce que l'on fait. On sent que si on fait des choses comme du monde, ça peut pas chier à un moment donné à la fin. Ça peut pas veut dire mal aller ou... Comprenez-vous, on a cette certitude-là, quelque part. On a cette confiance en la vie qu'on a, veut dire qu'on fait de faire les choses comme il faut. C'est toujours ça qu'on a compris, c'est toujours ça qu'on nous a montré. Si tu fais les choses bien dans la vie, tu peux pas faire autrement que recevoir ce qu'il y a de mieux dans la vie. Donc, on est un peu dans cette idée-là, veut dire, de prendre le temps de faire les choses. Parfois, c'est facile, parfois, ça nous demande un peu plus d'énergie, mais on continue quand même. C'est cette force tranquille que vous avez. Ce que je vous inviterais, c'est peut-être vous
vous donner un peu des moments, veut dire d'enlever un peu cette charge, parce que parfois, veut dire c'est difficile, mais vous continuez quand même. Alors peut-être qu'on aurait besoin peut-être de prendre tout simplement un répit pour justement conserver nos forces, d'aller plus loin. Ça peut être bon, mais encore là, c'est vous qui allez décider comment vous gérez votre façon de faire, évidemment. Ça peut être géré de plusieurs façons, c'est sûr, mais c'est vous qui êtes la meilleure personne, veut dire, pour déterminer, veut dire, qu'est-ce qui est mieux. Parfois, j'allais dire que non, c'est pas toujours parfois les bonnes personnes, mais on n'a pas toujours une vision positive de nous-mêmes ou de ce que l'on fait comme action. Ça peut être ça aussi. Enfin bref, mais je pense que vous avez la bonne façon pour vous de faire les choses. Donc ça ne peut pas aller mieux que ça. Puis comme je vous dis, c'est pas nécessairement un été, veut dire, qui va être pénible et c'est comme, bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ma vie. Non, il va y avoir des moments, veut dire, où, comme je vous dis, il y aura des choix ou des occasions à saisir. C'est peut-être que vous les allez saisir ou non, ça dépendamment où vous en êtes dans votre façon de voir la vie, de votre chemin de vie. Parce que parfois, veut dire, on laisse passer en pensant que non, on n'a pas besoin de ça. C'est dans cette idée-là. Mais chose certaine, prenez le temps d'observer les choses parce que c'est important pour ne pas manquer de chance non plus. Vous est présenté au moment où ça vous est présenté, il y a une raison. Donc, qui vous appartient d'ailleurs. Alors voilà, c'est un peu grosso modo que je vais dire. Alors, chers amis, parce qu'on est rendu déjà à, oh my God, 55 minutes, on va aller voir, répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis un quartz rose et une labradorite simplement pour séparer les deux réponses. Mettez donc vos questions d'appartenance. C'est important de poser des questions directes parce que les réponses sont directes. Donc, pour éviter l'ambiguïté, simplifiez au maximum, veut dire, votre question. Si vous avez besoin de réfléchir, que ce soit quoi que ce soit, veut dire, par rapport à ce jeu-ci, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir au moment où ça vous conviendra, on va dire, pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est bon pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, ben, vous comprenez qu'on met sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit d'écouter votre intuition, cher ami. C'est parfait, c'est dans vos cordes. Si vous vous donnez le choix, vous vous donnez le droit. Ici, suivez votre intuition. Au niveau du temps, quand vous allez laisser aller, when you let go. La labradorite, réponse à votre question. On n'a pas de succès, cher ami. Wow! C'est bon pour cette question-ci. Les chances sont bonnes au niveau du temps. Ici, on vous dit que c'est pas nécessairement le bon moment. Peut-être que juillet, août, ça sera peut-être pas le meilleur moment, mais le succès est assuré. Je sais pas, je connais pas votre question, évidemment. Donc, ça peut être... mais je pense que vous comprendrez sûrement, veut dire, la réponse. Je présume. Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période d'été, c'est-à-dire le mois de juillet et août, dans un premier temps. Alors, je vais premièrement vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, mais surtout de vous amuser, de vous reposer, de prendre le temps de décrocher, ne serait-ce que le temps que vous êtes en mesure de donner, le plus possible. Mais surtout de rire, avoir beaucoup de plaisir pour arriver, veut dire, à sortir un peu, redevenir des enfants intérieurs, pour voir la situation un peu moins d'angoisse, un peu moins de voir la situation éclairée avec une certaine, je dois dire, une certaine naïveté dans le sens qu'on voit la situation d'un œil nouveau, de votre vie, etc., etc. Chose certaine, je vous souhaite le meilleur, d'avoir du plaisir dans ces 2 mois-là, particulièrement. Alors, nous, on se revoit d'ici le début septembre, évidemment. On se donne rendez-vous pour la première quinzaine du mois de septembre, quelques jours avant, évidemment. Sinon, écoutez, je vous souhaite le plus beau temps d'été possible, en souhaitant la température que vous appréciez. Chose certaine, en attendant, écoutez, nous, on se revoit d'ici, comme je vous dis, d'ici le septembre. Alors, en attendant, je vous dis au revoir. Faites attention à vous. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.